gars, on est à Tokyo. Bonjour. Hey. Tokyo. Tokyo. Si vous l'avez pas, Tokyo. Ouais, ben en même temps c'est dans le thème là ici. Tokyo Kawaii, c'est toujours le kawaii. Toujours kawaii. On est à Tokyo depuis 48 heures, actuellement à Shibuya. Ça fait la 2e fois pour moi, la 6e fois pour Yasmine. On est dans 6e fois. Non, c'est la 4e fois. 4e fois. Ouais, moi, elle est. Ça fait 6 mois qu'elle habite là, finalement. Elle est On entame la 2e journée. Genre là, Oui. en vrai, techniquement, ça fait 24 heures qu'on est à Tokyo. Pourquoi on n'a pas filmé d'abord? Parce qu'on voulait un peu s'imprégner et on voulait aussi être moins jetlagué. Est-ce que c'est réussi? Pas du tout. On est en plein dedans. Yasmine à 4h du matin. Petite story, voilà. Mais je fais pareil à Paris, je me sens pas du tout jetlaguée. On a vu un petit peu déjà Shibuya et tout, on s'est bien promené et aujourd'hui on va faire un petit programme girly entre nous. On va faire 48 heures vraiment où on va faire tout ce qu'on aime, c'est-à-dire du shopping, boire des petites boissons, manger, Des petites photos. des petites photos, etc. Puis après on va se perdre un petit peu. Donc on va faire ça pendant 2 trop semaines, excitée, vraiment trop excitée de ce programme. Avec Yas bien évidemment, ça fait trop longtemps qu'on n'est pas partis ensemble la dernière fois. Non, ouais, on est déjà allés à Tokyo ensemble il y a 5 ans. On se faisait la réflexion de, en fait à l'époque il n'y avait pas TikTok et trouver des bonnes adresses, des trucs et tout, c'était tellement plus dur. Du coup quand on était venus, on était jetlagués à mort et on n'avait pas tous les bons tips. Depuis je suis revenue plusieurs fois. Donc j'ai des petites adresses, j'ai des petits trucs et tout. Yasmine elle a les adresses, elle a les quartiers, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas TikTok et c'était un mal pour un bien. En fait je sais pas, là il y a tellement de trucs, c'est trop cool, mais t'es frustrée parce que tu peux pas tout faire. Ouf. Il y a trop de choses, vraiment. Tokyo c'est gigantesque. Mais là déjà on va faire 2 jours cool, on va faire des quartiers moi que j'ai pas fait. De toute façon là toute la semaine on va essayer de faire des trucs. Oui, Yasmine elle va filmer aussi sur sa chaîne. Là on est samedi donc je filme samedi dimanche. Moi je filme lundi, on va aller dans un endroit très cool, ou mardi, je sais pas encore. Je filme lundi, mardi. On va bouger de Tokyo. Là on va faire un quartier que t'as jamais fait demain. J'ai chopé des petites adresses par Charline qui a été pas mal de fois aussi à Tokyo et tout. Donc franchement on a des nouveaux trucs à faire et... Attends, est-ce qu'on leur montre vite fait juste nos achats d'hier? Parce que, alors, hier, il faut savoir qu'on est allé, on a fait tous les magasins un peu scrap. Et d'ailleurs, je suis un peu frustrée parce qu'en vrai, je voulais trop vous filmer hier. J'étais en mode, pourquoi j'ai pas filmé? Mais... On va quand même faire aujourd'hui, donc... Oui, c'est vrai. Mais juste en rapide, comme ça, juste, on montre un peu, genre, l'étendue de nos achats. Si vous venez à Tokyo et que vous voulez faire des magasins un peu scrapbooking, vous aimez la papeterie, tout ça, il faut aller à Daiso, parce que c'est vraiment le principe. Et Daiso, en fait, c'est que c'est pas cher. En gros, Daiso, tout est à 100 yens. Ça fait 56 centimes actuellement. En plus, le yen est bas en ce moment. Il y avait tellement de trucs. Mais genre, le rayon papeterie est genre immense. Sachant que t'en as eu pour genre 40 €, mais le sac, il est comme ça. Ah, on a toutes les deux mal au dos. J'ai une sciatique, elle s'est coincée un muscle. On a rien pour faire nos cheveux, on n'est pas à notre max. Il faut qu'on vous explique tout ça. Mais on doit aussi aller petit déjeuner dans vraiment genre 10 minutes. Non, ça va, on a encore le time. Dans genre 10 minutes, parce que on a un petit déjeuner au 25e. Voilà. Et ça c'est que Daiso. Ça c'est que ce que j'ai acheté à Daiso. Ça fait vraiment un peu vibe action entre guillemets, mais beaucoup plus sympa. Ah oui, il est où? Petite interruption dans la vidéo parce que je ne vous l'avais pas encore dit ici, mais ça y est, les nouveautés NPC sont sorties. On a le planner 2026 pour vous organiser au mieux toute l'année et le Winter Break Club qui est sorti, le cahier de jeu avec Sudoku, mots mêlés, mots fléchés, anagramme, jeu des 7 erreurs, coloriage, etc., etc. Donc si jamais ça vous intéresse, tous les produits sont à retrouver sur le site directement. On a fait un truc trop cute. Ah là là, mais en fait là on vous tease, on vous montre pas, mais c'est parce qu'on est trop excités. On va vous montrer. C'est trop mignon. En fait c'était un porte-clés comme ça, vous pouviez mettre des photos. Et du coup on est allé dans un truc pour faire des photos genre de passeport, tout ça. Et du coup on a genre des petites photos. Faut que tu me le fasses aussi, je vais jamais le faire. Oui, je te le ferai. C'est adorable. J'ai pas mis mon blush. Je vais le mettre sur mon sac. Oh, oui, c'est trop mignon. Non, je peux pas, c'est hyper mignon. Donc, Daiso, ensuite le petit shop, et s'il y a d'autres adresses, on vous les mettra de toute façon. Non, on va en faire une surtout. Ah oui, je vous ai pas dit ce qu'on allait faire ce matin. Trop excitée, pardon. On va refaire les choses step by step. Regardez, à Daiso, rien que ça, voilà. Tout ça, à chaque fois, c'était 56 centimes. J'en ai tellement acheté. Les petits chats. Je vous montre mes trucs, Yasmine, elle vous montre après. Ça, la mignonnerie, s'il vous plaît. Des étoiles, on en a jamais assez. Encore des étoiles, des petits cafés comme ça, adorables. Évidemment, j'ai pris, alors là, on part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, de quoi faire des petits bento. C'est trop mignon, tout onigiri. Ouais, en mode petits onigiri. Ils sont grave cute, par 3 comme ça. Des bigoudis parce que ici, on n'a absolument pas de brosse soufflante. On a cherché. En fait, il faut savoir que si vous comptez venir avec votre Revlon, votre Dyson, peu importe vos produits, même lisseur et tout, il faut abandonner parce qu'ils sont pas le même voltage que nous. Du coup, ça ne chauffe pas. Donc on voulait acheter ici de quoi se faire un petit brushing sympa. Ils ont rien.
Ils ont que des mini lisseurs ou des boucleurs. Mais genre, les lisseurs, ils sont vraiment ils sont fins comme ça, c'est abusé. C'est trop mignon, hein, mais voilà. Ça sert à rien pour nous. Après, j'ai acheté des baguettes aussi. Trop mignonnes, je vous les montre vite fait. Mais voilà, trop chou. Dans tous les cas, suivez-nous sur Instagram. Le mien ici, celui de Yasmine là, parce que c'est là-bas qu'on a tout montré. À cause de Yasmine, j'ai acheté le peigne. En fait, c'était viral sur TikTok et apparemment, genre, en fait, c'est au miel. Genre, c'est un peigne au miel et apparemment, c'est bien pour les cheveux. Moi, je sais pas ce que ça vaut, mais je fais confiance. Évidemment, on garde tous les tickets de caisse pour du scrapbooking. Pour la comptable. Et pour la... Oh, ça, c'est moi. Vous voyez? Voilà. Ah, mais ça, il y a un truc renversé. C'est ma boisson. Ça sent raisin. Ça me dégoûte. Après, j'ai pris des petites pinces comme ça, vous savez, pour tenir mes pages quand je fais mon scrap. À chaque fois, ça me manquait. Mais elles sont adorables. Ouais, genre, clac. Voilà, à toi. Bon, il y a encore des trucs, mais... Je vous montre vite fait parce qu'il y en a tellement. Mais genre, petits stickers chat. Genre, j'ai pris plein de strass. T'as vu? J'ai pris plein de strass comme ça, genre lune et tout. J'ai pris toutes les couleurs. J'ai pris des petits trucs comme ça. Genre, des cœurs, j'en ai pris en veux-tu. En voilà. J'ai pris des Shinchan. Pour ceux qui connaissent Shinchan, j'adore. J'ai pris des petits... J'ai l'impression que je suis au tennis, je suis comme ça, je regarde. Je fais ça. J'ai pris des petits nœuds comme ça. Je mets mon blush en attendant. Encore des Shinchan, des Hello Kitty parce que j'adore Hello Kitty. Très bien ce blush. Ouais, il est génial. J'ai mis ça aussi sur moi. Ceux-là, ils sont adorables. Vraiment, ceux-là, je les aime trop. Oh, j'adore, c'est trop mignon. En fait, les petites scènes de vie là. C'est trop mignon. J'ai pris des petites bubules. On devrait trop se faire une vidéo YouTube scrapbooking. De ouf. J'ai pris des petites lettres, encore des Shinchan. J'ai pris des petites boissons comme ça. Encore des petits mimi. Plein de lettres comme ça, genre argentées et dorées. Ça, c'est mes préférés. Non, ceux-là, c'est mes vrais préférés. C'est des grosses étoiles comme ça. On dirait presque, tu sais, des ballons. Genre les ballons d'anniversaire. Oui, j'adore. J'ai pris des petites pétales de Sakura parce qu'on est au Japon quand même. Et ceux-là, ils sont trop beaux. C'est des énormes stickers. Ils sont trop beaux ceux-là, tu les avais pas vus. Non. Je les aime trop. Et après, j'ai pris genre des masking tape, Hello Kitty comme ça. Toi aussi, t'as pris des masking tape? Oui, attendez, ils sont où? J'ai pris un masking tape œuf. J'adore, c'est adorable. Il est trop chou. J'ai pris aussi les cute mémos comme ça, alors c'est vraiment que ça à l'intérieur. Oui, je les ai vus, ouais, c'est trop mignon. Et je me dis dans le scrap, j'en aurais bien besoin. Et ça aussi pour faire les formes que je veux avec des pages que j'aime bien, comme ça je peux faire une petite étoile cute. J'ai pris des papiers comme ça, des irisés, et puis genre un peu de toutes les couleurs et tout, parce qu'en fait c'était vraiment pas cher. Tu sais, les scrapbooking ça coûte quand même assez cher en France. Des pâtes Hello Kitty. Forceuse. Non mais j'adore, j'en ai pris deux parce que je vais ramener à mes copines. J'ai dit ça mais j'ai ramené vraiment ça. Oui, j'en ai pris deux parce que je m'en T'as pas montré tes mèches. J'ai acheté des extensions roses. Je vais voir ce que ça donne, mais je sais pas si ça fera bon. En fait, je m'étais dit si je la mets genre en dessous, ça pourra faire un délire un peu, tu vois. Faut que j'essaye pendant que je suis ici. On va aller petit déjeuner et rendez-vous au 25e étage parce que Yasmine elle a pas vu et en plus on a une vue. Mais même là on a une vue. Attendez, regardez. Papa. Mais s'il vous plaît, regardez cette vue plongeante, littéralement. Là, alors c'est pas ici, mais on le verra au petit déjeuner. Il y a le fameux passage piéton qui est archi connu. Bon après par contre on a vraiment de partout des enseignes qui font leur pub. C'est assez big, mais Shibuya c'est aussi connu pour ça. On va aller dans d'autres quartiers qui sont beaucoup plus calmes et tout. Voilà un peu la vibe vue d'en haut. On vous montrera après dans les rues. Mais sinon notre chambre, elle ressemble à ça. On pourrait croire que c'est le bordel, mais c'est juste qu'on a pas de place. Donc en fait on a la valise de Yasmine qui est là, la mienne qui est ici. Bon là c'est nos achats mais sinon il y a rien. Là on va tèche tout ça. Le lit qui est assez petit mais ça va, on s'en sort finalement. Ici on a nos deux valises cabines vides parce que on ne va pas qu'à Tokyo. Vous verrez plus tard. Nos affaires, sac et la salle de bain qui est comme ça avec bien sûr le toilette japonais. Voilà. Et pas très grande la baignoire. Elle va à Yasmine, elle va un peu moins à moi. Ça, tu veux une fois ce coupon. On y va. On finit s'habiller après. Ouais. En mode access, et tout. Let's go. Go hit. Vraiment, je suis à pieds nus. Let's go breakfast. Tu vas voir la vue. Elle est folle. Et regardez cette vue qu'on a quand on va au petit déjeuner. Et encore, hier, on avait du soleil. Là, il y en a pas. Et c'est trop beau. J'ai pris mon petit ticket. Ça va, Mémé? Vous allez bien, ça va? Bonjour. Ça va bien. C'est le vlog de la journée? Ouais, ça y est, je commence YouTube. See you. Bisous, on se tient au courant pour plus tard. Il fait plus froid aujourd'hui, un couvre-toi. Ouais. Bon, il y a un peu de bruit, mais je vais vous montrer ce qu'on prend au petit déjeuner dans cet hôtel. À savoir que vu qu'on est au Japon, il y a du riz frit, il y a du riz normal, mais il y a aussi plein d'autres trucs un peu continental. Mais par contre, il n'y a pas de nouilles. Un peu déçu, parce que j'aurais bien mangé des nouilles à 9h30. J'y vois aucun inconvénient. Par contre, le petit déjeuner, il ferme à 9h30, il est 9h19, 9h20. Donc ça va, mais je trouve que c'est hyper tôt. Mais en même
même temps, les Japonais se lèvent très très tôt. Donc pour eux, je pense que c'est une heure raisonnable pour terminer le truc. Bref, allez, Yasmine ne m'a pas attendu, donc on va au petit déjeuner, je vais vous montrer. Là, les pancakes, en gros, tu mets ta main. Et en fait, là, ils sont déjà en train de le préparer. Du coup, il va tomber ici. Ouais. Ah, il a été fait ou... Bon, j'essaye de pas trop vous montrer les gens, mais voilà l'ampleur du petit déjeuner. En gros, là, on a toute une partie sucrée ici. On a de la brioche, croissant et tout ça là. On a un salade bar là. Ici, on a les fruits. Et là, on a toute la partie chaude avec du saumon grillé. Il y a un curry végé. Ah, bah il y en a plus. Poulet frit, des pâtes, des frites, saucisses bacon et tout. Enfin voilà, c'est assez complet en vrai. Et la vue est vraiment folle. Et voilà notre petit déjeuner. Alors moi j'ai fait un mélange, mais c'est juste pour vous. La soupe miso. Tout et n'importe quoi. Le bol de riz avec oignons frits, poulet, pickles, wasabi, des œufs bouillés et des frites très locales. La brioche avec, comment ça s'appelle? Du sirop. Ouais. Petite salade pour la conscience, un pancake, un croissant. Et bon, après elle est boring à Moi, des fruits quoi. J'ai pris du pain, un petit peu de pâte à tartiner à la noisette, beurre, confiture, des Ah, fruits, j'ai pas des vu la pâte à tartiner. Alors, comme le dit mon youtubeur préféré, itadakimasu. Je viens de vivre mon rêve. Je viens de vivre mon rêve. Si vous envoyez cette vidéo à Malo, ça me ferait très plaisir. Voilà. J'ai envie qu'il sache que j'existe. Mon mec m'a dit, alors pour ceux qui connaissent pas Malo, c'est un youtubeur français qui vit au Japon et qui du coup fait plein de vidéos autour de la bouffe au Japon principalement. Vraiment pas que Tokyo, il va voir plein de villes et de villages aux alentours. Et je l'adore et je l'ai fait découvrir à Yasmine. Yasmine, je suis fan de lui. Genre, ces vidéos, il part en moto, genre, aux alentours du mont Fuji et tout, mais mon rêve, genre vraiment mon rêve. Voilà, mon mec m'a dit, tu devrais lui demander pour faire une vidéo avec lui ici. Je n'ai pas osé. Elle a pas osé. Mais peut-être la prochaine fois. Mais on le contacte comment? Par mail? Il a pas Instagram. Bon bref, goûtons cette soupe miso. Un bouillon là bien. Par contre, Malo il est super fort pour faire le descriptif de ce qu'il mange. Moi, par vous dire qu'il est bon mais qu'il ressemble à celui qu'on trouve en France, je pense qu'il est générique. C'est-à-dire qu'il est salé, classique. Je pense pas que ce soit le vrai de vrai, mais j'avoue que j'ai un penchant pour le chimique. Délicieux, santé. Alors les pancakes, bon. Dommage qu'il soit froid. Oui, moi je l'ai pris à la tombée, mais il est aussi froid, je pense. Sinon c'est pas mal. Les fruits sont très bons par contre. Alors que c'est pas réputé pour être bon les fruits ici. Bah sauf qu'il est très très cher. Alors je sais pas pourquoi, mais cette eau citronnée est très bonne. Les jus, je sais pas. Les jus c'est des jus. Non, je dois pas. Toi, il est bionique, hein, ton jus. Regardez la couleur de son jus d'orange. Non, mais c'est orange, pomme, raisin, citron, je crois. Et il n'aurait dans aucun cas cette couleur. Les œufs aussi, ici, ils sont très très jaunes fluo. Vous voyez? Par contre, hier, ils étaient très bons au petit-déj. Il a l'air très très bon. Ouais. Très bon mais froid là, mais c'est de ma faute. Et les gars ici c'est trop drôle, leur sel et poivre ils sont comme ça et en fait tu pushes, c'est trop stylé, regardez. Je comprends pas comment ça marche. Bon, c'est exactement comme nous, hein. ça se mou quoi. Mais c'est tellement mieux et ça prend moins de place. J'ai mis ça dans mon bol de riz. Et alors bah je ne parle pas japonais et donc je sais pas ce que c'est mais ça a le goût de thé. Le goût aussi? L'odeur. Le petit wasabi là il va venir mais tranquillement. Bon. Ouais. On termine le petit déjeuner, on s'habille parce qu'on sait pas encore exactement ce qu'on va mettre et ensuite on part sur un magasin de papeterie de 7 étages. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, on y va. Regardez ici, c'est Shibuya Crossing, donc vraiment le passage piéton que vous voyez partout sur TikTok et Instagram. Et finalement, je vous jure que quand vous y êtes, vous vous rendez pas compte que vous y êtes parce que il est pas si impressionnant. Il est impressionnant quand il y a beaucoup de monde, mais c'est pas. Déjà, il y a personne. Genre celui qui est là-bas, il est tout aussi. Oui. Genre j'ai l'impression. Pas si impressionnant, mais sympa quand même. Alors elle, que elle vibe. Regarde-moi ça. La kiffance. Je sais même pas vous dire dans quel sens. Alors, quelles sont les news? Dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est en chute libre là. Yasmine, elle nous lit le journal. Elle est bien. Regardez-moi ça, comment elle est bien. Sympa. On vient de rentrer dans la chambre. J'ai mis un bonnet sur moi parce que là, je déteste mes cheveux. En fait, faut pas que je les laisse devant. Je les mets derrière. Il est trop mignon. En fait, dès que je viens à Tokyo, j'ai un nouveau style. Tu vois, il y a un petit truc un peu kawaii qui ressort. Faut que j'enlève mes pinces de toute façon qui sont en dessous. Tu peux leur mettre des photos de ton premier voyage. Mais je vais en mettre aussi de Yasmine. Petit florilège de nos photos à Tokyo d'il y a 5-6 ans. Un diaporama carrément, on peut faire.
Là c'est grave. Mais pansements sur le nez. J'avais fait une mèche où Yasmine était littéralement morte de rire. C'était tellement... Même tu m'en as voulu ce jour-là. Ouais. Frère, on est en train de me décolorer deux mèches. Au lieu qu'elles soient comme ça, elles font la moitié de mon crâne. C'était... Les gens qui ont genre le rire nerveux comme moi, genre ils comprendrendront, mais je vous non mais moi aussi je peux l'avoir. C'était tellement une catastrophe que je voyais qu'elle avait le seum, que j'étais mais en fou rire. C'est horrible. Et je voyais qu'elle m'en voulait, et plus elle m'en voulait. Je montais dans la mezzanine et j'étais en mode Yacine, calme-toi, calme-toi. Et dès que je la voyais, je partais en fou rire, je pouvais pas. Super grave. C'était super grave. Mais bref, c'était une autre époque. Elle a fait ça la veille à 23h avant de partir à Tokyo. Et après, à Tokyo, du coup, j'ai fait rose en me disant ça va. Non mais, j'étais affreuse. Mais la mode, ça change. Arrête. Tu en ris encore? Wow. Tu vois, j'ai encore le seum, moi. Bref. Pendant qu'elle se moque de moi, moi je voulais juste vous montrer que j'allais mettre du léopard. Quand je vous dis que vraiment, en ce moment, depuis 2 jours à Tokyo, Bah après léopard c'est depuis toute ta vie. Oui, mais là c'est léopard plus pompon, plus un manchichi. Ah, c'est tout ça ta tenue. Ah ouais, regardez-le. J'ai envie d'en ramener à toutes mes copines. Trop mignon. Oh là là. Ouais, il est trop chaud. Oh là là. Il est adorable. On s'habille et on se casse. Les cheveux ils sont bien de face, mais tourne. Là il y a un problème. Regarde. Ah tu peux pas voir. Non. En fait, là, il y a un trou. Bon, allez, on s'habille. Allez, comment tu t'habilles? Je vais garder ça. Ouais. Cute, petite jean, parce qu'il fait pas hyper bon non plus. Mais est-ce que je garde des hugs pour faire un look vraiment, on s'en bat les steaks, on est chill, machin et tout. Je fais bien mes cheveux et tout. Ou bien est-ce que je mets les bottes marron comme hier, avec petit sac et un petit... Toujours avec le jean? Ouais. Non, alors je préfère les... Ah ouais? Ouais. Tu veux pas essayer ma veste beige? Je me demande comment elle te va. Elle va être immense, tu veux juste te foutre de ma gueule. Ah non, pas du tout. Non, celle-là. Ah, ça te va bien. Ah bon, ouais, elle est un peu grande pour toi. Ouais, tu vois, c'est grand. Mais c'est direct, cool, hein. Mais avec tu sais, le c'est ton daron. Ouais. Qui a les clopes, qui a le tabac à rouler dans les poches, là. Mais tu vois, oui, tu vois. Non, par contre, la couleur elle est trop belle. Ouais. Et avec le roux de tes cheveux. cheveux. Courte, genre comme ça. Ouais, oh Ça ouais. aurait été nice. Ouais. On s'habille. On s'habille et on avise. Parce que là, il est 10h05, on devait être là-bas à 10h. D'ailleurs, je vous ai dit au petit déjeuner, mais du coup, on va à Itoya. C'est 7 étages de papeterie, de livres, de scrapbooking. Voilà. Et c'est le premier truc qu'on fait de la journée. Donc potentiellement, on va se trimballer un sac toute la journée. Je viens d'y réfléchir, c'est pas très mal. Hein. On passera certainement à l'hôtel avant de faire le reste de la journée. Bon, on est prêt. On n'est pas dans la même vibe, non. Très exactement. Décision finale des tenues. J'ai finalement gardé ce petit sweat, moi. Ouais. Petite lunette Ray-Ban, petit sac Moschino Vintage, petite jean Emmaüs comme le pull et petite botte Vintage, j'ai pas la marque. Et moi, j'ai mis un bonnet Bershka, un top manche longue IMGA. Il y avait le pantalon qui allait avec, mais vraiment là, c'était trop intense. C'était intense. Mais par contre, faut que tu fasses une photo avec, c'est trop. Ouais. Jean weekday. Et la touche quand même de cette tenue, c'est le sac de Yasmine. J'aime trop ça. Aussi de vintage. Ouais. Et la marque, c'est Bonbon. Vous tapez Bonbon Bag, vous en trouverez. Je l'ai pimpé, mais de base, il est tout léopard avec ses petits étoiles roses. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit, je vais jamais le mettre. Genre, c'est trop intense. Et au final, mais tout le monde me le complimente. Et mais regardez. Oui, il est intense. Oui. C'est notre petite carte trop mignonne de nos achats d'hier. C'est adorable, j'ai pris aussi et j'ai rajouté mon petit chichi dessus. Donc on est prête. On repasse le crayon à lèvres. Bien évidemment. Moi le bonnet va me gratter toute la journée, mais c'est pas grave. Et il faut que je prenne le casque avec moi pour faire une petite tenue. Finalement ce casque, il va bien avec toutes mes tenues. Parce qu'en fait de base je suis quand même ici avec Philips pour les 4 premiers jours. J'ai quand même plein de temps libre, ce qui me permet de rester avec Yasmine aussi, donc c'est trop cool. Et j'ai ce casque notamment à mettre en avant. Et finalement il va bien sur toutes mes tenues. J'adore. Tu vois? Là, je me visualisais avec. C'est tellement années 90. Je peux essayer. Lui, il fait vraiment cool kid. Genre là, je suis vraiment... Tu sais, genre, il faut faire une photo paparazzi un peu, genre années 90. Faut que tu fasses un TikTok où tu traverses et t'es dans ta tête. Non. Bon allez, on vous emmène voir un petit peu de la ville parce que là vous avez vu que notre chambre et nous. Et c'est bon, on a assez parlé. Let's go. Let's go. Ok, on est dehors, ça grouille de monde. Genre là, littéralement, il y a vraiment du monde partout. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure Shibuya. Mais là, on va du coup à Itoya et c'est à Shinjuku. Donc on va prendre le métro. On n'a pas encore pris le métro là depuis qu'on est arrivé. Les filles, si c'est trop drôle, attendez. Elles mettent toutes des grosses chaussures compensées ou en tout cas elles ont toujours des grosses bottes comme ça. Je crois qu'il y a un accès métro là. Je vous montre un peu en immersion avec ma nouvelle caméra. En fait elle est tellement pas grande que ça fait pas peur, tu vois. Tu es mon guide. On voit même pas que tu filmes. Oui c'est ça. C'est tellement une vibe les gars. On est en train de... on cherche. Je sais pas, vas-y, allez hop. Ah oui, là il y a la JR, Ginza Line. Non mais c'est la ligne... Ah, monter à bord du JR. Bah c'est lui, c'est là, le JR Line. Je comprends mais pas. Si, regarde. Moi je pense qu'il faut aller vers là-bas pour aller au JR Line. Ici aussi c'est marrant, ils montrent tout le temps les plats comme ça. Soit en vrai, soit en faux, mais gélifiés. Mais
Regardez comme tout a l'air tellement bon. Bon, on testera tout à l'heure les onigiri. On ne voit que nous là, on est sous double. Là, on est double caméra. Concernant les transports à Tokyo, Yasmine, elle m'a appris qu'on pouvait mettre, si vous avez un iPhone, une carte qui s'appelle Suica et en fait, mettre de l'argent dessus. Du coup, c'est vraiment juste dans Wallet, vous mettez carte de transport, vous rajoutez, vous mettez de l'argent et c'est bon. On va voir si ça marche. Ça a rien fait? Ah ok, non c'est bon. C'est dingue ici, les gens ils font la queue pour prendre le métro, ça me fascine. Un truc qu'on n'a pas réfléchi, c'est qu'on était samedi, donc il va y avoir du monde. Ça sera peut-être un peu moins agréable que ce que nous on a vu les derniers jours. Ah le métro il arrive. Paris s'il vous plaît, apprenez comme eux à prendre le métro de cette façon en ligne. C'est grave là, tout le monde attend. Je viens de me taper la honte, j'ai demandé mon chemin et pour dire merci beaucoup, je suis tellement matrixée par les vidéos de Malo, je leur ai dit donc itadakimasu, ça veut dire bon appétit, au lieu de leur dire merci beaucoup, voilà, la honte. Et tout à l'heure, Yasmine elle a dit bonne nuit en anglais, mais toi c'était en anglais, hein. C'était même pas une question de... Ah oui, non. Elle a dit good night. Bon, on vient d'arriver, littéralement on a mis 5 minutes à sortir du métro souterrain. Là on est à Shinjuku du coup. C'est quoi comme type de quartier de base? Shinjuku, il y a une grosse partie genre assez soirée et tout. Okay. Genre il y a une allée qui est hyper, je crois que ça s'appelle la Golden Gate et genre en mode, je crois que c'est un ancien marché noir et du coup maintenant c'est plein de tout petits bars trop mignons. Il y a du shopping aussi pas mal. Ouais, Shinjuku il y a aussi du shopping, il y a un peu de tout en fait à Shinjuku, c'est un quartier qui bouge de ouf. Moi je pense que c'est un oui donc ça ressemble préféré. Encore bah, je trouve pas, à Shibuya. Non c'est autre chose. Ok, on est toujours perdu là les gars, on sait pas pourquoi on est dans un magasin. Elle m'a dit il faut passer par là. Je commence à avoir de l'anxiété. Je vous assure que ça fait 20 minutes qu'on est arrivé et qu'on cherche. Et là encore on vient de trouver l'extérieur parce que on était coincé dans le métro. On a perdu des points de vie sur cette mission. Bon alors là faut que je vous explique ce qui s'est passé. Pourquoi on est dans un taxi. Très confort ceci dit. Très confort. Très confort, beaucoup de place. Je me suis trompée d'adresse. En fait, le Itoya qu'on cherche, il est à Ginza. Et du coup, pas du tout là. Alors qu'il est écrit, hein. Je pense qu'il y en a eu un. Il fut un temps. On a perdu un temps phénoménal. Mais c'est pas grave parce que... Cynthia est un petit peu frustrée. Je suis frustrée. On fait pas le programme qu'elle a écrit. Si, on va le faire, mais... Cynthia, elle est contrôle fric. Donc, elle voulait qu'on suive. Mais tu vas voir que Ginza, c'est hyper sympa pour se balader. C'est un peu genre le quartier riche et tout. C'est hyper propre et tout. Mais qui du coup est pas loin de la maison, donc en vrai on pourrait y aller comme ça. C'est vrai. J'aime bien parce qu'elle est optimiste. C'est pas que je suis pessimiste, c'est que je suis angoissée. Maintenant, plan à Itoya, je vous promets. Regardez là, du coup on est à Ginza. Ça fait vraiment vibe New York. Et Yasmine elle me dit que c'était très quartier d'affaires. Ouais, c'est riche. Assez riche. C'est noté. Je vais vous le dire maintenant tant qu'on est dans le taxi. Mais du coup Itoya c'est 7 étages. À chaque fois, chaque étage c'est soit papeterie, soit stylo, soit idée cadeau et tout. Je pense que c'est un peu vibe Fnac. Dans le sens, on va pas être sur des prix hyper intéressants comme on a pu avoir hier à Daiso. Mais on va quand même bien voir ce que ça nous propose. Et après on se baladera. Nous y est enfin. C'est là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Juste là. Effectivement ça n'a rien à voir vers là où on était. Mais c'était ça qui était sur les photos de l'autre. On vient d'arriver, mais par contre il y a du monde. Bon on se dit à tout à l'heure Yasmine, parce qu'on va se... Ah ouais? On va se perdre. Non je reste avec toi. On est de retour à Shibuya, on est vraiment juste à côté de notre hôtel et on va tester le resto Tengazushi qui est pas loin du tout. Donc j'espère que ça va être bon. Là il y a vraiment beaucoup de monde, Yasmine elle arrive. Attendez regardez là, elle est partie chercher quelque chose à la pharmacie. T'as trouvé? Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'était drôle à vivre. Pourquoi? Bah c'est dur de faire comprendre ce que t'as besoin comme médicament. Oui. Et là du coup elle me demande sur son truc de traduction et elle me dit dites vos symptômes, hémorroïdes. Du coup elle m'a donné des patchs chauffants aussi pour le dos. Ok. Je vais en mettre et tranquille.
Allez, j'étais en train de dire qu'on allait à Tengazushi qui est vraiment à côté là. Et j'espère que ça va être bon. C'est vraiment les sushis un peu pas chers, classiques, mais pas chers, très bons. Voilà. C'est genre vraiment pas cher apparemment. Je crois qu'il y avait un mec qui disait qu'il en avait eu pour 10 balles les 25 sushis. On va voir. Moi, elle a eu pour 45 balles et il y avait beaucoup de plats. Donc, écoutez, on y va. Let's go. Et voilà, c'est juste là. En fait, les restos, ils sont soit en sous-sol, soit au-dessus. Ok, donc en gros là on a le menu et en fait selon l'assiette dans le tapis roulant c'est le prix des sushis, des makis, etc. Je vous mettrai le prix total de combien on en a eu à la fin, mais j'ai l'impression que c'est pas très cher, genre 200 yens, c'est 2 €. Voilà, donc là on est sur 1 € pour deux tranches de saumon, enfin pour 2 saumons, encore moins cher pour le thon. Et alors, fun fact, est-ce que tu sais ce qu'on doit manger en dernier? Le thon, parce qu'il faut garder le meilleur pour la fin. Ça c'est anguille, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choix qu'il faut le temps de capter ce que c'est. Ensuite, si tu prends, je vais rester 2 heures, je vous le dis. Regardez comment c'est stylé. Allez, je vais tester des choses pour vous. C'est pas simple de tout comprendre, mais on est censé manger le thon en dernier, on va le manger en premier. Apparemment, il faut mettre juste au-dessus. C'est un tuna normal et il y a des pickles with soy sauce. Ok, une crash test. C'est ton premier sushi que tu manges là depuis? Ouais. C'est tellement fondant, c'est très bon. C'est trop bon, ça fait pas la mise au point, je prends le pas. Ah. Oh oui. Ça c'est assez original quand même, je sais pas. On va voir. Moi non plus. Moi j'en veux. C'est ce qu'on s'attend. Pas bon. Ah ouais? Spongieux quoi. Mais regardez ça, ça a l'air trop bon. On a pris les 3 différents sushis aussi. Miam. Bon, du coup, on en est là. Franchement, on est des petits joueurs par rapport aux autres à côté. Regardez là, à côté quoi. Et encore, il a pas fini. Alors que nous, là, on est à 2. Lui, il a eu ça tout seul, plus un bol, plus un autre bol, plus un autre bol. Franchement, on a été petites joueuses, mais on se préserve pour un bon goûter. Faut se dire moi, ça. Ça me va, j'aime pas trop manger. Genre là, j'ai mangé et c'était bon, j'ai testé des trucs. Ouais. Très bien, c'est validé. Bon, le resto, c'était très sympa. Je vous explique. Mais en gros, on a été du coup au restaurant, on a bien mangé, on en a eu pour 9 € pour ma part et 8 € je crois pour Yasmine, un truc comme ça. Donc vraiment pas cher. Après on n'a pas mangé énormément, mais... Moi j'ai mangé à ma faim de ouf, franchement j'ai... Ouais bien, non mais oui en fait des fois je mange toujours trop. Et là on est repassé par l'hôtel parce que on a plus de batterie. Et du coup Yasmine elle voulait faire un petit dodo, donc elle est là. Et alors, vous savez pas ce qu'elle m'a demandé. Et en fait, j'étais en train de le faire, parce que je filmais pas. Mais je me suis dit qu'il fallait que je vous montre, parce que c'est quand même très très drôle. Elle m'a demandé que je lui fasse de l'ASMR. Donc, j'avais pas grand chose en ma possession, si ce n'est un bigoudi et une bouteille d'eau. Je vous laisse avec une séquence d'ASMR. Je pense que tu peux trouver d'autres accessoires. Je vais te brosser les cheveux. Et je tire. Légèrement, je brosse tes cheveux. Je vais te mettre du blush. C'est un blush avec un pinceau un peu riche. Ce soir tu me le fais. Mais ouais là c'est pire que c'est tout. toi qui me le fais pour mon TikTok. Mais elle aime trop ça. Moi j'aime bien aussi la ASMR en vrai, mais j'en écoute pas particulièrement. Moi j'aime trop. Là, je te jure que tu rajoutais des petits, genre, au lieu de brosser juste le son, tu brossais vraiment les cheveux ou quoi. Ouais. Tu sais, en mode petite papouille et tout, mais là je meurs. Après faut payer. Bah je te paye meuf. Combien de rounds de sushi tu veux? Ah pas de sushi, moi je veux un sac Chanel rose. Ok. D'ailleurs on y va. Allez! Ma transition est super. Le repos des guerriers, des guerrières est terminé. Tout le monde descend. C'est hyper dur de se réveiller là, c'est waouh. Ouais, c'est très dur. Regardez cette Le vue. jet lag. Le jet lag est un peu en train de nous tabasser. On est toujours fatigué à des heures improbables, mais surtout pas à l'heure d'aller se coucher. Ouais, vraiment. Soit 20h, soit 4h. Pas d'entre deux. Le soleil il se couche ici à 17h. Mais 17h nuit noire quoi. Ouais.
noir. Vous allez penser qu'il est tard. Que nenni. Il est simplement l'heure du goûter. J'aimerais bien prendre un mochi avec une fraise, mais je trouve pas ici, donc on va voir sur le chemin si je prends pas un petit truc. Ou une boisson. Mais Yasmine et moi, on n'aime pas trop le matcha, et apparemment ici, alors le café il peut être bon, c'est pas ce qu'ils font de mieux, apparemment. Moi je crois ce que Malo me dit. Malo il a dit le café so-so. Ouais. On va aller voir parce que juste à côté de l'hôtel, il y a un Shibuya Mark City Food Show. Donc on se dit qu'il y aura peut-être des mochis comme je veux. En bas de ta caméra, je suis Oh c'est chic hein. Regardez les gâteaux. Je croyais que c'était des faux, c'est des vrais. La dame elle est en train de les faire là-bas. Et les fraises, on dirait qu'elles sont fausses. Il y a beaucoup de fraises, c'est pour ça que je veux un mochi fraise, mais il y a les fraises sous toutes leurs formes, mais là pas en mochi. Bah, attends, mais on dirait que c'est des faux à chaque fois, on est d'accord. Il y a vraiment des choses qui ont l'air très bonnes. Ah non, mais trop drôle. F pudding. Oh, il y a des sandwichs à la fraise. C'est même plus en sandwich, là, c'est en gâteau. Mission annulée, mais je perds pas espoir. Au pire, on va aller dans un 7-Eleven et il y en aura, et ils seront très bons. Il paraîtrait que j'ai chopé quelque chose. Comment ça? Ben, un mochi. Mais il n'y a pas la fraise à l'intérieur, mais c'est pas grave, on va aller. Tu vas goûter? Moi je crois que c'est pas du mochi, je crois que ça s'appelle du pourou. Oh bah c'est des fous hein. C'est pile ce qu'elle voulait. Bah, je vais le prendre. Mais je peux pas te croire qu'il coûte ce prix meuf. C'est combien? Allô, 1390, c'est 8 €. C'est de luxe. C'est genre, ouais, je crois que c'est genre des mochis de luxe. Et ben aujourd'hui, nous allons goûter un mochi de luxe. Ah oui? Bah, écoute, là tu vas mettre 8 € dans un mochi, je suis choquée. C'est choquant, je suis désolée, mais 8 € pour un mochi meuf. Ah c'est des daifuku. C'est ça en fait que t'aimes. Moi aussi c'est les daifuku que j'aime, sauf que j'aime quand ils sont fourrés. Bah là je t'ai pas demandé si t'en voulais un parce que 8 €. C'est pas vrai, je rigole, c'est une blague. Ah rigole pas du tout. Ah si, alors là je suis loin d'être radine. Arrête. On n'est pas des gens radins. Non. Je vais quand même passer au 7-Eleven qui est juste à côté, comme ça on va voir s'il y a un mochi fraise et si jamais on pourra en tester 3 différents à 3 prix différents. Parce que pour le coup là c'est le plus cher, le milieu de gamme. C'était combien ça? Ça c'était 3 €. Ok. Allons voir. J'ai pris une caméraman. Oui. Elle est sympa. C'est bien, ça me réveille, j'aime bien. C'est son test. Allez venez. Bienvenue à la maison. Ils ont rempli les stocks en tout cas. Donc c'était... Non mais c'est pas là que j'avais pris la dernière fois. Enfin, on était au Family Mart hier, y a pas. C'était un petit tour sympa. Sympa mais inutile. Voilà, allez on va goûter et après on va à Paradise Vintage. Bon, on vient d'arriver devant Paradise Vintage, du coup c'est ici et c'est que des sacs de luxe, mais en fait, alors le luxe au Japon ça vaut quand même le coup, surtout sur certaines marques. Du coup je suis assez curieuse de voir, je suis pas forcément dans le vintage de luxe de base, même pas du tout, dans le luxe de façon générale en fait. Mais là, je me dis que justement c'est vintage, ils ont des modèles qui changent de d'habitude, donc ça peut être intéressant. Et Yasmine elle est au Family Mart, elle cherchait pour voir s'il y avait pas les mochis parce qu'on les a pas trouvés, et non. Mais finalement je pense que c'est un mythe. Ouais. En fait. C'est plus facile à trouver en France, tiens. Du coup, Paradise Vintage, c'est juste là, on y va. C'est son sac de rêve. C'est qu'il est waouh. Bon, ce qui devait arriver arriva. J'ai vu un sac que j'aime trop, mais juste la couleur, c'est pas celle dont j'aurais rêvé. Après, c'est le but du vintage, c'est que tu peux pas choisir non plus. On va aller voir un deuxième shop vintage qui est vraiment à côté pour voir s'il y a d'autres modèles et pour que je prenne le temps de réfléchir quand même parce que c'est pas un petit prix. Donc voilà. Et Yasmine, elle a vu aussi un ou deux sacs. Non. Plein que j'adore. Mais moi, j'achèterai pas de sac parce que j'ai payé mon voyage. Donc je préfère mettre dans le voyage. Mais franchement, il y en a des trop beaux. Le bleu turquoise là, le Chanel. Ouais. Et même ceux que t'as essayé avant. Et en vrai, les prix sont extrêmement corrects par rapport en France. En mode, la qualité des sacs. Genre, j'ai vu genre mes 3 sacs genre de rêve Chanel, ils sont là. Ouais. Et ils sont dans un état mais ouf. Mais parfait. Ils sont à 5 000 €, ce qui est genre énorme. Mais c'est un Chanel hyper rare. Mais jamais de la vie je le trouve à ce prix-là. Moi, j'étais déjà en train de réfléchir parce qu'il y a un sac que j'avais acheté cette année chez Givenchy qu'en fait je ne mets pas. Je me dis si je le vends, je peux me permettre d'acheter celui-là. Voilà, c'est du troc entre moi-même. Voilà,
voilà, j'y réfléchis. En tout cas, on va voir le deuxième shop en rapide et comme ça, je réfléchis. Ok, c'est juste là, on va voir. Il y a l'air d'avoir des beaux trucs aussi, il y a des vêtements. Bon, on a été voir le deuxième magasin. Très cool aussi, mais moins de coups de cœur. Je vais me laisser la réflexion, je pense, jusqu'à demain ou plus tard. Voilà, le temps que je suis à Tokyo. Et si j'y pense encore, alors peut-être que j'y retournerai en espérant qu'il y soit toujours. Voilà, je me dis que c'est ça qu'il faut faire. Tisha, elle a essayé des sacs roses, des sacs beige, et là, elle a eu un petit coup de cœur sur celui-ci. Moi, je trouve que c'est genre un intemporel, et en même temps, il colle bien. Il fait pas mémère parce que les Chanel classiques, il y en a marre. Genre là, c'est parce que t'as pas la tenue genre adéquate, tu vois. Mais genre juste ta veste là, genre sans le bonnet, ta veste avec, c'est trop beau, tu vois. Genre. Puis celui-ci, t'as 60 ans, tu le pull up. Allez. Tu l'achètes? Oui. C'est bon, je t'ai convaincu. Perfect. Perfect. Okay. Here we go. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. J'adore, ils te disent congratulations. Genre, t'as acheté un nouveau sac, ils te disent congratulations. J'en ai acheté un Chanel. Ouais. Ton premier Chanel. Ton premier Chanel bag. C'est mon cadeau pour mes 30 ans. Bon, je m'en suis déjà fait plein. Mais je vais revendre. En fait, je me justifie là. Oui, oui, oui. Auprès de moi-même. Mais tu vas revendre ton Givenchy que tu mets jamais, qui est blanc en plus, non? Oui. Qui est hyper salissant. Oui. Celui-ci, c'est un intemporel, c'est un classique. T'inquiète pas, t'as bien fait de l'acheter. Il est trop beau. Là, tu vas le mettre tout le voyage, meuf. Là, tu te changes pour aller au dîner ce soir et tu me le sors. Ouais. Ok? Il fait sa première. Les mochis à l'hôtel parce que. Faut qu'on y aille. Je suis en retard maintenant avec ces conneries là. Bon, les gars, on vient de rentrer à l'hôtel. Ce soir, j'ai un dîner avec les gens de la team Philips Red Bull. Et du coup, il faut que très vite je me change. Mais j'ai pas testé les mochis. Alors, on va les tester de suite. J'ai plus très faim, mais je salive. Meuf, elle se baffe dessus. C'est le bonbon que je viens de manger. On reparlera demain de l'achat du sac que vous avez pu voir parce que je processe pas dans ma tête. En fait, je suis trop contente. Non, je suis trop contente 100 000%. Mais Yasmine, elle me regarde en mode qu'est-ce qu'elle va dire? Non, parce que ça me fait tout le temps ce truc. Quand je dépense trop d'argent, on n'est pas habitué, tu vois. Enfin, on bah n'a oui. pas été élevé comme ça. C'est compliqué. En mode, j'ai toujours presque une petite tristesse. Je l'assume pas complètement. Ouais. Je me dis, c'est dingue, mais genre, ma mère, elle pourra pas se l'acheter, tu vois ce que je veux dire? Enfin, elle pourra pas. Sauf si je lui achète, mais elle aime pas ça. C'est même pas genre son belle. C'est grave un bon investissement parce que moi, j'avais acheté genre plusieurs sacs Chanel, genre il y a, je sais pas, peut-être 5 ans. Et après, je me suis retrouvée sans carte avec genre, bref, mon agence qui me payait pas mes contrats. Je me suis retrouvée en galère de thunes et tout parce qu'ils me payaient pas genre mon taf. J'ai revendu tous mes sacs plus cher que ce que je les ai achetés. Oui, c'est ce qui est... Et tu vois, ma mère, elle m'a dit, putain, t'as bien fait d'acheter ces sacs parce que c'est comme des économies que t'as mis sur un compte. Tant que t'en prends grave soin, tu vois. C'est comme des économies que t'as mis sur un compte et plus tard, tu pourras le revendre et récupérer cet argent. Non, mais puis il est noir. C'est un vraiment classique, mais sans être trop boring, justement, ce que tu disais dans le magasin. J'aime tout, en fait. J'aime tout de ce sac, donc je vous le montrerai mieux demain à la lumière du jour et tout. Je suis trop contente. Vraiment, ça se voit pas, on dirait, mais juste, la journée, elle a été intense quand même. En plus, avec Yasmine, genre, on a mal partout et tout. Mais voilà, je pense que il me faut le temps de process. On n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. On n'a pas pris de boisson. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait. On n'a pas non plus fait le photomaton. On n'a pas encore montré le haul de ce qu'on avait acheté les autres fois. Enfin, si, on vous a montré Daiso, mais on vous a pas montré le reste. Mais c'était quand même une bonne journée pour des filles qui étaient KO. Je trouve que finalement, on s'est débrouillé et on a tenu le choc. Moi, je vais aller dîner. Je vais vite me changer là, vraiment. Bah maintenant, ah non, il faut que je mange les mochis. Une fois que je les aurai mangés, je pense qu'il y aura plus le temps. Voilà. Je vais essayer d'attacher mes cheveux comme je peux, de mettre un joli top. On va pas faire trop d'efforts non plus. En plus, on va dans un resto. Enfin, voilà. On n'a pas besoin de se prendre la tête, quoi. Et voilà. Ce sera pas la première sortie de mon sac. En tout cas, je suis trop contente. Et on se voit. Ben non, mais il faut que je mange mon mochi, putain. Meuf, elle veut pas manger en fait. Alors ça, il me semble que c'est le premier que j'ai acheté. Je pensais qu'il y avait pas de fraises dedans, mais finalement, il y a peut-être une fraise. Oula, ça se voit que j'aurais dû le manger un peu avant. Oula, mais le plastique il est collé. Oula. Ah, la texture c'est trop bizarre. C'est de la gelée le bordel. Regardez. What the fuck? Si, c'est un mochi, mais. Mais quoi? Mais c'est du slime ton truc, s'il te plaît, croque dedans, je t'en supplie. Ah. Voilà. Comment on dit? C'est de la pâte de fruits. C'est bon? Il y a beaucoup de gelée quand même. Regardez. En fait, c'est de la pâte de fruits fraises avec de la gelée autour. Je peux goûter? Non, merci. Ah, c'est sucré par contre. Ouh là là. Mais c'est trop drôle. C'est bon. Franchement, très bon. Je mettrais un 8 sur 10, mais c'est pas du tout un mochi. Enfin, c'est la texture d'un mochi et encore, c'est plus gelé avec à l'intérieur une pâte de fruits. J'avais absolument jamais goûté ça. On va goûter le deuxième. Le deuxième, il est là. Tellement gardé le papier pour le scrapbooking. Là, ça a plus l'aspect d'un mochi, vraiment. Ah, mais c'est trop bizarre. Oh, ok. Alors là, déjà, ça se tient beaucoup plus. Et là, il y a la fraise à l'intérieur. Je la sens. Elle est dure. Mais encore une fois, regardez, c'est trop bizarre. Je croque. Et celui-ci, il a coûté combien? Rappelle-le avant de croquer dedans. 8 €.
8 €. Oh, très belle fraise. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, pourquoi vous enlevez pas la feuille? La fraise est bonne, mais il y a pas assez de texture mochi. En fait, moi, mon problème, c'est que je suis pas une meuf des trucs trop compliqués, vous voyez, dans le sens sophistiqué, entre gros guillemets. Moi, je voulais vraiment le mochi mou rose, avec la fraise un peu à l'intérieur, mais pas trop. La pâte, elle est un peu trop fine. On dirait pas comme ça, mais on sent pas trop le mochi, on sent beaucoup plus la fraise. Mais par contre, je sens l'odeur du mochi d'ici. Ouais, c'est bon, mais ça me waouh pas. Mais c'est bon, mais ça vaut pas 8 €. Ça vaut 1 €. Ça vaut 1 €, genre en mode tu t'achètes ça au... Non mais voilà, t'as... Family Mart, quoi. Voilà, pas transcendé ni par l'un ni par l'autre. C'était correct. Mais ça, c'est moins bon. En vrai, 4 sur 10, trop sucré. Ouais. Bon, je me bouge maintenant parce que dans 5 minutes, je dois être en bas pour aller au restaurant. Pendant que Yasmine, elle va prendre un bain. Mais voilà, c'est mes obligations. Donc, on y va. Ça va être très sympa. Juste, il va falloir que je parle anglais, mais je vous emmène avec moi. Ok, j'ai rejoint la team. Je me suis vraiment fait un chignon en 4 secondes et demie. J'ai pas eu le temps de refaire mon make-up et tout, mais bon, c'est pas grave. Alors par contre, ça parle toutes les langues, sauf français. Oh, ils ont avancé, c'est très grave. Je crois que ça parle allemand ou danois, je sais pas, je suis un peu nulle pour reconnaître les langues. Et anglais. Alors normalement, il y a Sai qui est un français. Il est pas là ce soir. Je suis là et je parle anglais. J'essaye de me débrouiller. Mais franchement, il y a Josh qui est adorable. J'ai pratiqué et ça va. Je me débrouille. Bon, on est au restaurant et du coup, c'est pas si facile pour moi parce que, comme je vous ai dit, là, il y a pas tout le monde qui parle. Personne parle français. On s'est posé au resto. C'est pas toujours facile avec les serveurs de se faire comprendre. Du coup, là, en fait, genre, tu peux avoir des boissons en illimité. Je crois que ça se fait pas mal ici. Mais moi, je voulais juste une boisson classique, pas en illimité. Mais du coup, on avait du mal à se comprendre. Mais c'est bon, normalement, c'est bon. Et du coup, la team est là. Et le resto, en fait, il est comme ça. C'est grave cute. On a toutes les viandes là, c'est du porc et il y a du beurre. Là il y en a plusieurs de différents. Là on a pris tous les sides qu'on voulait et là on attend pour faire la fondue, je sais pas comment ça s'appelle mais en gros c'est tonkotsu. On a des nouilles comme ça a l'air très bon. Bon, on a terminé de manger, je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de monde et de bruit. C'était vraiment super bon, surtout le bœuf, il était hyper fondant, c'était trop bien. Là c'est un peu la vibe de Shibuya de nuit donc c'est hyper coloré. En plus là on est samedi soir et les japonais quand ils sortent ils font pas semblant parce que ils savent pas boire, genre ils boivent forcément hyper vite, du coup ils sont très vite bourrés et en fait c'est pas étonnant de voir dans la rue des gens en train de vomir et tout. Voilà, juste il y a leurs potes à leurs pieds, ils sont en mode c'est normal, pas de galère. Là j'ai deux choix qui s'offrent à moi, soit je rentre, je me pose dans le lit, je me démaquille et je fais mes stories et tout tranquille et surtout je me repose pour être moins jetlaguée demain, ou je rejoins Yasmine qui est avec deux potes à elle qui sont à Tokyo en ce moment et du coup ce qui veut forcément dire rentrer plus tard, je sais pas, je me questionne encore. Je vais rentrer déjà et on verra bien. Bon, comme vous le voyez, je suis dehors, je me suis motivée à sortir, par contre il reste 4% à cette caméra donc je pense pas que ça va tenir. En tout cas je me suis enfoncée dans Shibuya, je sais pas du tout où je suis, ça monte, ça descend. J'avais oublié qu'à Tokyo il y avait des hauts et des bas, mais je crois que je suis pas loin. Yo les gars, on est le deuxième jour. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui, il y a encore 3 minutes, je savais pas si j'allais filmer parce que hier, on a découvert la night à Tokyo. Ouais, on a fait un izakaya avec des potes à moi. Oui, un izakaya, qu'est-ce que c'est? Un izakaya, c'est un espèce de resto-bar, tu peux manger, boire. C'est hyper populaire, les jeunes ils vont grave là-bas pour sortir et que ça fume. Par contre, ça clope à l'intérieur et tout, ça tire mes cheveux. Moi j'ai lavé mes cheveux, mais hier, il était 5h du mat quand on est rentré, on s'est dit faut qu'on se lave parce que là on pue trop. On puait vraiment l'une pour l'autre. Donc j'ai du musc intime juste à portée de main, je vais en foutre dans mes cheveux. Du musc intime? Ouais, tu connais pas la marque musc intime? Alors j'ai cru vraiment au premier degré, j'ai cru que tu parlais d'un truc pour en bas, genre intime. Oui, mais en fait, c'est parce que tu peux le mettre dans les zones chaudes, genre tu peux le mettre à l'aine par exemple, tu vois. Ça sent bon. T'as vu? Ouais, ça sent vraiment bon, j'adore. On fout partout du coup. J'adore. Alors je vois ma tête, c'est waouh. On a toujours le dos bloqué les gars. Déjà on a le dos bloqué, ensuite je me sens bouffie, je pense que je vais avoir mes règles bientôt. Plus on a dormi mais on s'est levé un peu tard. Mais c'est pas grave parce que là on a dormi 5 heures à peine. Ouais, on a pas beaucoup dormi. Vraiment je suis pas fan de ma gueule, mais on va dire que c'est pas grave. Vous je sais que vous vous en foutez. Bon, on a pris un taxi parce qu'il pleut. On part à Ueno je crois, Ueno, le quartier, et on va aller manger un maze soba. Alors on a déjà mangé nous un nabura soba, j'ai vu ce que c'était. On y a vraiment été dans ce resto par hasard.
vraiment plat du voyage pour l'instant c'était vraiment le meilleur, donc on voulait trop manger ça sans aller au même endroit. Du coup on va aller manger là un maze soba. La différence entre le abura soba et le maze soba, c'est que donc il n'y a pas de soupe dans les deux, donc c'est pas un ramen ou quoi, c'est des nouilles plus ou moins épaisses de ce que j'ai vu, mais par contre le abura soba c'est assez classique, alors que le maze soba c'est vraiment le concept de mélanger plusieurs choses entre elles. Il y a plus d'assaisonnement? Ouais, il y a plus d'assaisonnement, il y a plus de topping. En fait ils aiment trop les toppings ici. Et en fait c'est pas de la soupe, mais c'est genre de l'huile de soja et je crois un peu d'huile de sésame. Ou l'huile de sésame, ouais, ou un truc des deux mélangés. C'est ça qui fait que c'est pas sec et vraiment mais... c'est délicieux. Et je pense pas à Paris qui en fait un aussi bon, mais ça va être dur. En fait ça a l'air simple parce qu'on les voyait cuisiner devant nous. J'ai trop envie de refaire chez moi. Faut qu'on y retourne au moins une fois. Oui, on y retournera. C'est vrai que c'était très bon. Et on avait le seum parce qu'aucune de nous deux filmait à ce moment-là. Mais du coup on va aller faire une autre adresse. Je sais que Angela avait déjà partagé. Et après j'ai vu plein de gens sur TikTok y aller et tout aussi. Je pense qu'on va kiffer. Et je crois qu'on est arrivé. On arrive à Ueno, ouais. Ah bah c'est là. Apparemment c'est dans la rue là. C'est dans une petite rue. Je connais pas du tout moi ce quartier, j'ai jamais fait. Et donc on vient d'arriver devant. Je suis pas sûre que c'est ça. Oui. Regardez, du coup c'est vraiment ce plat là, le classique. Et après il y en a plein de variétés différentes. Le nom c'est ramen kokoro parce que je vous ai montré la devanture là, mais c'est pas écrit en français forcément. Si c'est bon, vous aurez l'adresse. Ça a l'air mimi aussi par là-bas. Ouais. C'est un petit quartier que... Oui, non, il y a pas mal de fruits béton. Ah ouais, ça peut être sympa. Trop bien. On voit vraiment beaucoup de massages. Oui, c'est vraiment... Bubble body wash par contre. Alors hier, fun fact, ça peut se raconter. Oui. En vrai c'est un... podcast. Il a dit que c'était ok. Hier du coup on est parti voir un pote de Yasmine et qui vit ici maintenant, enfin pour quelques temps. Il a déjà testé une expérience qui s'appelle Soapland. Et en gros... Comment vous expliquer ça? En fait de base l'histoire elle vient de quelqu'un qui nous a raconté, qui datait un peu pour la première fois ici et qui l'a pas compris parce que la meuf l'a mise littéralement genre dans la douche. La meuf elle lui a dit assis-toi dans la douche et il était nu et en fait elle a commencé à le laver. Du coup il était en mode mais what the fuck, pourquoi elle est en train de me laver, genre on n'a même pas process de trucs et tout, c'est bizarre comme premier acte sexuel machin. Et il s'avère qu'il a eu l'explication du coup hier de pourquoi elles font ça, parce que ça vient de base du fait que maintenant au Japon il y a des soapland, je sais pas si ça s'appelle comme ça mais en tout cas des endroits où des femmes proposent des services de nettoyage et plus du corps. La prostitution c'est légal ici et du coup ils doivent passer par des stratagèmes genre pour avoir des endroits et donc c'est comme ça qu'est arrivé Soapland et donc c'est un endroit où les hommes, je sais pas si les femmes aussi mais en tout cas les hommes vont et en fait ils se font laver et genre elles te lavent, elles te savonnent etc. Ensuite tu prends un petit bain et après là ça un petit matelas, elle te fait un massage et ensuite il peut y avoir acte sexuel mais je pense que c'est plus ou moins caché, enfin c'est pas dit. Ouais voilà, je crois que c'est pas quelque chose de très assumé. Et du coup mon ami a testé ce fameux Soapland. Voilà. Il a dit que c'était très agréable de se faire laver. Ouais. Mais donc, mais moi ma question c'est du coup, est-ce que c'est commun dans la vie de tous les jours entre guillemets que les femmes lavent leur mec avant? C'est le seul mec qu'on connaît. Oui. Il a daté une japonaise, elle lui a dit assis-toi, elle a commencé à lui frotter le dos. Si vous savez, en vrai c'est intéressant je trouve comme sujet. Mais trop contente de l'avoir rencontré en effet ton pote parce qu'il est super ouvert sur plein de sujets et comme vous le savez ou peut-être pas, mais je fais des podcasts notamment de sexe sur le mois de février et du coup peut-être qu'on va s'appeler. Voilà. C'est vrai en vrai. Parce que c'est rare qu'il y ait des sur les pratiques sexuelles dans différents pays. Mais même ça, mais même juste de base les mecs parler de leur sexualité c'est toujours tabou. Je sais pas pourquoi ils sont toujours timides. Enfin les mecs hétéros, les mecs gays, il y a aucun problème, vous inquiétez pas. Mais alors les mecs hétéros ils sont toujours un peu shy. Bon ben on attend en fait, il y a un couple devant nous mais c'est vraiment très petit à l'intérieur. Je pense qu'il y a 7-8 places assises. En fait, je pense qu'on va bientôt rentrer. On va manger. Tu me sers un thé? Je pourrais juste me décaler. À chaque fois ici, en fait, dans le restaurant, il y a juste avant, enfin genre là comme vous avez vu, une machine sur laquelle tu peux prendre directement ce que tu veux. Donc t'as juste appuyé sur un bouton comme les machines de boisson, les trucs qu'on a. Mais voilà, c'est très pratique. Et du coup t'as les images généralement. Donc même si tu parles pas, franchement dans ton cas ils parlent pas anglais. Donc en fait tu te débrouilles. Genre je veux dire, non mais même des gens qui parlent anglais, genre même les darons, ils pourraient venir ici. Alors qu'il y aurait quelques trucs à comprendre, tu vois. Mais après ils sont là, donc ils essayent de faire. Le métro, quand on a eu besoin de l'aide de personne, donc on a quand même réussi même sans sortir.
aussi. galérer. Prendre le métro, c'est facile, mais en sortir. Mais tu sais, tu montres à quelqu'un l'adresse, elle te oui. fait ça, tu vois, tu comprends. Il y a le langage universel. Je pense que mes parents kifferaient trop. Ah, moi aussi. Je sais pas du tout vers quoi ils iraient de base. Ah ouais? Donc tranquille, tu connaissent vois. trop. Ouais, voilà. Mais je pense qu'ils aimeraient vraiment bien. Ah ouais, moi, encore, ils aimeraient. Ma mère est fan de manga et tout. Ouais, ta mère, c'est Elle est fan de Pokémon, ma mère, elle serait folle ici. Je lui ai acheté une crème anti-rides Pokémon. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas vu encore. Elle était trop contente. Il y a le En fait, c'est packaging une Lego. marque, c'est une bonne marque ici, mais genre juste avec une édition Pokémon, on parle trop fort. C'est bien, un petit peu. Ici à la fin, quand il te reste plus de nouilles et que c'est quasiment la fin, tu peux demander du riz. Et donc après à la fin, pour que tu finisses, ils te mettent vraiment juste du riz. Ça a grave bon. Alors, c'était délicieux, excellent, mais hyper bon. Le prix 5,50€. C'était 990 yens, un délire. On s'est dit que qu'est-ce qu'on mangeait en France pour 5,50? Un sandwich Paul. Voilà. Là, t'as un vrai repas, genre. Ouais. T'as un vrai repas. En plus, la petite touche de riz à la fin. Moi, je pouvais plus parce que carrément, Oui. ça m'a calé de. Du coup, en fait, à la fin, en gros, c'est typique. Il faut demander une petite lichette de riz, genre, pour finir la fin du bol. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Quand même, vu que maintenant on en a testé deux. Après, on a testé Abura Soba. Là, c'était un Maze Soba. Je préfère quand même celui de la dernière fois. Mais est-ce que c'est pas parce que c'était la découverte aussi? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, pour moi, les deux. Moi, je crois que j'ai préféré celui-là. Je sais plus. En fait, je sais plus le goût qu'il a. Parce que l'autre, trop salé pour moi. Un peu plus salé que ça. Et moi, j'aime quand même ce goût mais il y avait une d'algues asiatiques et tout. Ouais, T'aimes voilà. moins, toi, t'aimes Ouais, je pense que effectivement, si vous êtes peut-être moins friand d'algues et tout, allez à l'autre. Mais les deux sont divins dans tous les cas et super. On vient de passer par hasard devant une boutique vraiment exclusivement de jeux à boules comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai envie d'en trouver un sympa. Et ça, c'est trop mignon, tu sais, c'est en mode tu dois refaire. Ça j'adore aussi, Ouais, les miniatures. oui, bah c'est ça. En mode, t'as les miniatures et là, tu fais tout ton salon. C'est trop Mignon. Ah, un petit porte-clés. Je voudrais un petit porte-clés. Pas eux, mais un autre. Regardez les mignonneries. Ok, pour l'instant, on s'est arrêté sur un truc, mais on va tout regarder. C'est mon chichi. Il est mon chichi. Il est mon chichi. Ah, il est plus. Tu m'as. Il y a eu un espoir et un faux espoir. Mais après, ils avaient l'air nuls parce que c'est pas des. Ah ouais, non. Pas grave. Pour l'instant, le mieux qu'on ait trouvé, c'est ça. Mais c'est quoi en fait? Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il y a de quoi là. Tous les trucs mignons de ouf, ils sont un peu vides. C'est qui? Tu regardais pas quand t'étais petite? Non. Si vous voulez, dites-moi, vous avez la rêve Magical Doremi, c'était mon dessin animé préféré. Oh non. Ah mais si, je connais de nom, mais j'ai jamais regardé. Oh là aussi, les peluches, elles sont kiki. Ça j'adore, si on peut accrocher j'adore. En fait c'est trop grave de faire des trucs si cute. Ça on garde. Ok, moi je veux... En vrai ils sont tous trop mignons. Moi c'est lui. Mais... Oh non lui. Ouais, moi je pense que c'est lui et après ouais, c'est et lui. lui. En fait juste un peu moins lui j'avoue. Moi je la trouve trop chou là. Non mais elle est mimi. Il a un nœud jaune. Allez, c'est chacune notre tour. Ah je dois en prendre un aussi? Ouais, j'ai un cadeau. Et donc là on a assez parce que c'est 400 qu'il nous faut. Ouais. Ah non. Je prie pour le rose, normalement ça coûte 2 €. Ça m'excite un peu. Oh c'était mon préf, en vrai il est trop mignon. Attends mais sa petite bouche là. C'est trop mignon. J'avoue j'ai envie de le shoot devant le mur. Oh il est trop mignon, tu vois. Je le trouve trop chou moi en beige. Il a du blush sur le nez genre. Ah oui. Il est trop mignon, tu peux le mettre sur ton sac. Copain. Bonjour. Trop mignon. Mal poli. Je prends le même que toi. Bah j'ai un peu envie de prendre Doremi mais en même temps... Ils sont pas beaux les trucs. Bah parce que toi tu connais pas. Mais j'aime bien ça aussi. Oui ceux-là ils sont cute aussi. Après on peut en prendre deux hein. J'aime bien ça et... Mais tu sais que même eux ils sont trop mignons hein. Mais ça c'est trop beau. Ouais mais je comprends pas. C'est en dur par contre. Ouais. Prends un comme toi comme ça on sera sorti. D'accord. Là c'est toi qui dois le Ah c'est moi. Encore. Oh, il est quand même chromé, mais... Attends, je l'ouvre. Non, il est mimi. Faut juste lui remonter son petit nœud. Oh, non, je l'adore. Coucou, toi. Je l'adore. Trop mignon. Ouais. On est déjà un petit peu trop ici, donc Très bon choix. ça va attendre. Trop mignon. Et je vais le mettre avec ça sur mon nouveau sac. Oui. J'adore. Trop mignon.
En fait, j'en ai marre parce qu'à chaque coin de rue, il y a des trucs trop mignons. C'est des pinces de cheveux. Oui, c'est pour quand tu te maquilles. Oh, je les aime. C'est adorable, c'est très grave. Il y a des trousses mon chichi, un peu gros, mais c'est mignon. Ils ont grave l'art du sticker, il y en a tout le temps partout. C'est adorable. Ok, alors moi je connais pas, mais du coup Yasmine elle m'a dit qu'il y avait des mod-off ici, c'était les magasins un peu vintage. Donc on va voir ce qu'ils ont. C'est beau ce sac. Ça vaut le coup ici ou pas? Ça dépend. Ici je sais pas, en fait les mod-off oui de ouf, mais là on est à Ueno. Et genre, c'est un peu genre quartier trip, du coup genre c'est hyper cher. Genre là je vois il y a des sacs qui sont genre hyper chers alors que de base c'est pas cher. Ils n'ont pas la même valeur que nous, genre des marques, des choses et tout, tu vois. Genre tu vois le Chloé Paddington, Amandine elle l'a trouvé genre à 30 balles ici. Ok, bon les sacs moi je vais peut-être arrêter. Les états c'est pas les mêmes. Les gars, je vous retrouve, on est le soir et comme vous pouvez le voir, je suis à l'hôtel. Normalement, on avait d'autres choses de prévues pour la fin de journée et le soir, mais en fait, il pleuvait. On était exténués parce qu'on n'avait pas beaucoup dormi la nuit dernière. Du coup, on n'a pas du tout fait tout ce qu'on voulait faire. Du coup, je me suis dit, vu que cette journée, elle était pas hyper complète, que j'allais faire un 3e jour. Donc, on va se retrouver demain dans une autre journée parce que là, je suis un peu frustrée. Mais c'est pas grave, ça fait aussi partie du voyage de se reposer parfois et de pas trop se mettre de pression. Genre, on veut faire ça. On peut pas tout faire. Tokyo, c'est immense. Il faut accepter ça. J'ai aussi envie de faire d'autres choses que du shopping et de juste flâner dans certains quartiers. J'ai envie d'aller visiter des temples, j'ai envie d'aller boire des petits cafés, j'ai envie d'un truc un peu plus smooth aussi, donc je pense qu'on ira faire ça demain. Enfin, si c'est pas demain, ce sera un autre jour pour moi, mais en tout cas pour vous, ce sera juste après. Mais quand même, je voulais vous montrer la vue de l'hôtel parce que c'est quelque chose. Et je me suis dit là peut-être, parce que Yasmine elle est en train de dormir. Moi j'ai dormi une demi-heure et après je me suis dit réveille-toi parce que sinon tu vas encore être décalé, c'est pas possible. J'ai du retard sur mes stories, donc j'ai commencé à faire mes stories, des petits réels et tout, mais je pense que je vais quand même aller manger, comme ça va me mettre KO. Je vais encore un peu bosser sur mon tel et j'aimerais bien dormir à minuit, comme ça après je fais une nuit de 8 heures et on n'en parle plus en fait. En tout cas, regardez cette vue, c'est dingue, la vue est folle. C'est trop dommage qu'il y ait la lumière de l'hôtel parce que du coup vous vous rendez moins compte, genre on voit un peu moins, mais c'est fou. Et là il y a vraiment le fameux passage piéton hyper connu quoi, qui est pas si bondé. Par contre là il pleut, tout le monde littéralement a des parapluies, genre vraiment tout le monde, je sais pas si vous arrivez à voir. D'ailleurs trop drôle parce que ici déjà il y a toujours de quoi nettoyer son parapluie dans les magasins et en plus il y a des stations de parapluies, genre tu peux prendre un parapluie, c'est pas forcément le tien et c'est complètement ok, genre juste les gens ils s'alternent les parapluies entre eux. Je trouve ça trop mignon et dans tous les cas il y a plein de trucs comme ça qui sont hyper mignons. Vraiment le Japon c'est une culture de ouf mais et un art de vivre de ouf aussi. Alors je sais qu'il y a plein de choses qui sont controversées et qu'il y a des difficultés au travail, dans la rigueur, dans le côté très strict, mais il y a des choses en tout cas d'un point de vue purement touristique et donc extérieur forcément qui est quand même appréciable et les gens sont gentils. Là pour le coup à Tokyo on a rencontré que des gens trop gentils. Là le truc, je vous dis un peu où on en est pour notre voyage, c'est qu'en gros on hésite parce qu'on a encore 10 jours après ici, on hésite soit à faire d'autres villes du Japon, parce que moi je n'ai jamais fait, parce que j'ai jamais été au-delà du mont Fuji, ou aller à Séoul. On sait pas, franchement on sait pas. En fait il y a tellement de gens qui nous disent que Séoul c'est moins bien si t'as déjà fait le Japon avant, que du coup je suis un peu perplexe et j'ai un peu envie d'aller voir d'autres choses que Tokyo du Japon, parce que Tokyo c'est cool mais on m'a dit que Kyoto c'était incroyable, qu'il y avait vraiment une authenticité là-bas qui était dingue, qu'il y avait encore plus de choses culturelles à visiter, donc je me dis pourquoi pas. Voilà, je sais pas, enfin bref, je resterai bien là des heures vraiment à contempler la vue, mais je vais aller manger je pense. Je sais pas si je vais aller manger avec ou sans Yasmine, tu vois, si elle va avoir faim, mais sinon je vais me faire un petit Ichiran ramen. C'est vraiment des ramen ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7 il me semble, sauf de 6h à 7h, un truc comme ça du matin. C'est dingue et c'est bon, genre c'est pas le meilleur ramen mais c'est un bon ramen, ça fait plaisir quoi. On en a fait un le premier soir où on est arrivé, on a trop kiffé. Voilà, on va bien voir. Mais regardez qui est réveillé. La belle au bois dormant. On sort, bah ouais, on sort et il est minuit 40, voilà. Du coup, on va pas faire de resto ni de Ichiramen, même si c'est très sympa. On va aller au 7-Eleven prendre, je pense moi je vais prendre des petites nouilles ou un truc comme ça, vite fait, je sais pas non plus très faim. Ou un sandwich, c'est un truc qui se mange vite en vrai. Encore un sandwich à l'œuf peut-être. Petite sucrerie et voilà, ce sera l'heure d'aller dormir pour moi. Parce que Yasmine a dormi 5 heures, d'accord. Moi, de 18h à 22, 23. Je sais plus, mais un bon moment. Mais on s'est calé sur la suite du programme, quasiment. C'est vrai qu'on a avancé sur certains sujets. On vous dira ça plus tard. Très formel. Un peu de Tokyo la nuit. Ils font grave les travaux la nuit aussi.
Ouais, de ouf. Ah, c'est intense. Notre hôtel, c'est celui-là. Bon, il y a des travaux là, il y a beaucoup de bruit, mais j'ai pas l'impression que ce soit si haut, mais ça l'est. Vraiment, par contre, les combini ouverts 7-7, 24-24, pourquoi cette invention là n'existe pas ailleurs, je ne sais pas. C'est bien dommage. Là, il y a toutes les nouilles qu'ils ont à dispo. Il y a des trucs qui ont l'air sympas et d'autres bizarres. Enfin là, c'est pas les nouilles en fait. Pâtes. Et là, c'est les nouilles, je pense. Mais finalement, je vais plutôt partir sur un petit sandwich et une boisson. Qu'est-ce que je vais prendre? Un truc au raisin ou un truc au raisin? Il n'y a que du raisin ici. Faut le savoir. Supérieure hydratation, parfait. Je vais prendre de l'eau avec de l'hydratis, genre un truc comme ça, je pense. Elle boit pas de café, mais dès qu'il y a le Je crois que c'est pas du café, j'ai l'impression que c'est du l'ice tea. Ah, c'est un thé. Ah, ouais, c'est un thé, mais j'ai un peu envie de l'acheter du coup. Forcément. Hein. Après, là, il y a toutes les boissons et du coup là, alors ils ont pas grand chose eux. D'habitude il y a genre des onigiri et tout, mais là il y a pas trop l'air. Ah mais il y a là, ils sont là-bas. C'est ça les sandwichs que je prends, qu'Yasmine elle juge. Mais ils sont trop bons. Enfin elle juge pas, mais elle aime pas, je pense, les œufs comme ça. Bah écoutez, je crois que c'est le moment que je prenne un onigiri. Je sais pas lequel. Tuna mayonnaise. Parfait. Je vous jure que là, la fatigue elle m'a mis un KO. En fait j'ai plus faim, j'ai juste envie de dormir. Donc j'ai pris ça et c'est tout. Et voilà, ça fait 470 yens. On a terminé de manger, mais on n'a plus de batterie sur la caméra. Je dis on parce que Yasmine elle a aussi filmé ses vlogs avec la caméra en fait. Mais du coup là on va aller à Cosme, c'est leur genre Sephora au Japon. Après on va aller à Ju, c'est genre Uniqlo mais en moins cher. Et après on va se balader et je pense qu'on rentrera pas trop tard parce que on est fatigué. Et surtout ce soir il y a le lancement de No Procrastination Club, donc le planeur 2026 et le Winter Break Club parce que bah, je vous l'annonce comme ça au téléphone, vraiment dans la rue, mais on a sorti le cahier de vacances de l'hiver. Et du coup il est à vous, vous pouvez aller voir directement dans la description de cette vidéo YouTube. Mais voilà, je suis trop contente. Allez voir sur Instagram si vous voulez, on a vraiment fait tout un teaser sur la sortie. Donc voilà, c'est en ligne et c'est à vous, c'est là. Et d'ailleurs, vu que vous étiez trop à dire bleu, trop à dire rose, on n'a pas réussi à se décider. Du coup on vous propose les deux couleurs de couverture pour la première fois. C'est la 3e édition et c'est la première fois qu'on propose deux couleurs au choix pour la couverture, mais l'intérieur reste le même. Voilà, vous me direz celle que vous préférez, vous me direz aussi si vous avez passé commande. Et nous on se retrouve, je vais peut-être vous filmer quelques plans quand même, peut-être avec juste une petite musique. Et après je vous ferai un haul en rentrant. On est passé à Uniqlo, on a trouvé genre des basiques cachemire et tout vraiment pas cher. J'ai pris un ensemble de jogging, un bonnet, 2 tops cachemire et encore un autre truc. Et j'en ai eu pour 96 €. Ça va, franchement. Mais les tops cachemire c'est une bonne affaire. Hein. Ouais, ils étaient vraiment pas très chers. Parce qu'ils sont tout fins mais ça tient chaud et on a pas de basique en fait. On a ramené que. Voilà. Je sais pas comment on a fait nos valises. Mais... Ouais, des trucs manches longues et tout, moi j'en mets tout le temps. Je préfère, là on va aller manger un donuts parce que Charline elle m'avait dit va absolument manger ces donuts, ils sont trop bons. J'espère que ça va pas décevoir, ça va bientôt fermer donc on se dépêche un peu. Ensuite on va à Bape et à Onitsuka Tiger pour des petites baskets. C'est juste là, alors j'espère qu'il leur reste des donuts parce que ça ferme dans 30 minutes et le spot est trop mignon. Ok, crash test, j'ai pris nature. Je vois à la façon dont c'est écrasé qu'il est bon. J'ai hâte de goûter celui de Yasmine. C'est fourré ou pas? Je crois que je suis trop gourmande des trucs fourrés moi. C'est vrai. Ah ouais, moi j'aime trop les donuts comme ça. En fait c'est vraiment juste un donut au sucre mais le sucre il est à la cannelle et c'est hyper bon, c'est assez léger. Ok. Genre c'est cinnamon sugar. Alors autant au Japon les nouilles ça coûte 5 € le plat de ramen, autant là il y a écrit fraises et Dubaï, bah tu montes vite à 70 $. Non mais c'est genre 11,22 €. 11 € la cup. Et j'ai l'impression que ça va être mid. Non, je veux pas pessimiste. La vérité, c'est bon. Genre leurs crèmes elles sont hyper bonnes. Ah c'est bon. Je suis déçue que ce soit bon. Presque. Ah c'est bon. Ah ouais? Ah bon tant mieux en vrai. Les
Les gars, je vous jure, le luxe ici, en vintage, c'est n'importe quoi. Regardez, il y en a partout, tout un magasin. J'ai tellement ça que j'ai jamais vu de ma vie. Non mais ça ne s'arrête pas. C'est indécent. Vraiment, c'est... En veux-tu, en voilà. Enfin, vous avez déjà vu ces modèles? Bah pas moi. On n'achètera rien, mais on regarde avec les yeux. Bon les gars, on est quelques jours plus tard, mais je me suis rappelé que je vous avais pas fait l'outro et je ne supporte pas avoir des vidéos qui ne sont pas terminées correctement. J'espère que ces 2-3 jours avec Yasmine et moi vous ont plu. Nous on a trop kiffé, on a fait plein d'autres choses que vous verrez dans une prochaine vidéo. On va essayer de mettre en collaboration parce qu'apparemment maintenant sur YouTube tu peux faire ça, tu peux mettre une vidéo sur 2 chaînes en même temps. Donc on va voir ce que ça donne. On a vraiment fait façon de vlogger où du coup de temps en temps c'est une qui filme, de temps en temps c'est l'autre. Donc ce sera un petit peu différent mais je pense que ça peut être cool. Là on est resté dans ce vlog que à Tokyo mais vous verrez dans l'autre qu'on a pas mal bougé. C'est trop bien en fait de bouger un peu de Tokyo et d'aller dans des plus petites villes aux alentours. On a fait Uji, on a fait aussi Kamakura. C'était trop chouette, c'était d'autres paysages, d'autres couleurs. Et Kyoto, on a fait Kyoto mais une journée et Kyoto, j'étais un peu déçue parce que beaucoup de monde et parce que ce que moi je visualisais, c'est-à-dire des petites ruelles, des maisons typiques, en réalité c'est que à certains endroits de Kyoto. Donc en fait Kyoto c'est gigantesque et il y a quelques endroits comme ça où il y a des petites rues un peu sympas mais bondées de monde et tout. On a largement préféré faire les plus petites villes à côté. Vous verrez ça dans le prochain vlog. Je vous ai pas, je crois, non plus montré mon sac parce que dans le jour 3, vous me voyez avec un sac, mais je crois que je vous ai pas dit lequel j'avais pris. Et du coup, je vais vous le montrer. J'ai acheté un sac Chanel, mon premier sac Chanel. Je suis encore sous le choc quand je vous en parle. Car vraiment, ça me... Je dis Chanel. Congratulations. Oui, vraiment, c'est une consécration. Les premiers cocos, les premiers chachas. Ouais, peut-être pas le dernier. Non, franchement, je suis pas du tout dans ce truc... de vouloir des sacs et tout, de luxe nécessairement. Mais là, j'avais comme l'impression qu'il fallait faire une bonne affaire, que en plus, je l'aurais jamais acheté ailleurs parce que le vintage de luxe à Tokyo, au Japon, de façon générale, vaut le coup et il y en a partout. On dirait que c'est la boulangerie. Genre vraiment, j'ai l'impression que les gens achètent un sac de luxe comme ils achètent une baguette de pain. Bon, évidemment, pas tout le monde, bien conscience, mais c'est un peu ça et c'est pour ça qu'il y en a tellement. Il y en a vraiment énormément et on n'a pas du tout accès à ces choses-là en France, même à Paris et tout. C'est beaucoup plus prisé et donc beaucoup plus sélectif, enfin voilà. Donc il est là, j'ai pris un basique. Alors oui, j'avais essayé un rose, il était trop beau, mais trop spécial pour un premier achat. Et puis Yasmine m'a dit, si jamais tu veux le revendre un jour, t'auras plus de mal à le revendre étant donné sa couleur. Même s'il est très beau, etc., le noir reste un indispensable et un intemporel. Donc, j'ai pris celui-là. Oh, il est beau, il est matelassé. Et en fait, il n'est pas trop classique parce qu'il a une forme un petit peu baguette. Les détails, ils sont sublimes. On ouvre le sac comme ça. Bon, ça, c'est un peu galère par contre. Il y a de la place à l'intérieur. Enfin... Franchement, la taille est nickel. Moi qui aime bien foutre plein de choses dans mon sac, on peut le porter de plusieurs façons. Bref, autant vous dire que je l'aime d'amour. Vraiment, je suis trop contente. Je l'adore. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous avez vu, on a fait un format assez long au montage. Donc j'espère que vous aimerez ça. Moi, c'est des vidéos que j'adore regarder. J'aime bien être en immersion, ne pas voir le temps passer. Il y a moins de montage, moins de fioritures. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous l'avez aimée. Il y en aura d'autres au Japon, du coup, comme je vous ai dit. Il y en aura même, je pense, 2 autres, normalement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt, bisous!